Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme leçon 5. Bis le Sutra du Lotus Toxio Module d'herméneutique partie 2. Les enseignements définitifs ou essentiels. Onmon, en japonais chapitre 15. Surgir de terre d'innombrables bodhisattvas venus d'autres terres se portent. Aussi, candidat à la propagation de la loi après l'enirvanement du Bouddha, le Bouddha décline cette offre. L'ainsi venu leur fait savoir qu'il dispose d'un très grand nombre de bodhisattvas et de bodhisattvas aussi nombreux que les grains de sable de 60 000 ganges, qui surgissent aussitôt de terre, avec à leur tête leurs 4 guides. Et Bobi, les disciples du Bouddha demandent à être informés sur l'origine de cette multitude de bodhisattvas. Le Bouddha les rassure que ces bodhisattvas et bodhisattvas sortis des terres sont ses disciples, depuis le passé lointain, et qu'il les a enseignés et guidés vers la bodhéité. Chapitre 16. La durée de la vie de l'ainsi venu Shakyamuni. Juryot, en japonais le Bouddha révèle dans ce chapitre 16, Juryot, cœur du Dharma de son Dharma, son illumination lointaine. Shakyamuni enseigne à ses disciples qu'en réalité, il est devenu Bouddha après de nombreuses et austères pratiques bodhisattviques, il y a des milliards de particules de poussière d'années, au cours d'une période dite Goyakuj Intengo. Depuis lors, il n'a cessé d'enseigner le Sutra du Lotus sur cette terre, ça et dans d'autres mondes en recourant aux moyens opportuns. Il professe que la durée de sa vie est encore longue, elle reste inquantifiable. Le Bouddha, dans un élan de bienveillance, se demande, in fine, comment puis-je permettre aux êtres vivants d'accéder à la voie inégalée, et d'acquérir rapidement la voie du Bouddha. Chapitre 17. Distinction dans les bienfaits de ceux qui propagent la loi. Kudaku, en japonais le Bodhisattva Maitreya décrypte toutes les opportunités de bienfaits, obtenues par ceux qui propagent le Sutra du Lotus et le transmettent. Le Bouddha enseigne que pratique, transmission, et foi dans le Sutra du Lotus, exonère de tout autre acte en faveur de la loi telle que la construction de temples et de stupas aux moines. Chapitre 18. Les bienfaits de la joie ressentie Zwig. En japonais le Bouddha explique que la joie ressentie par la 50e personne à entendre le Sutra du Lotus est la même que celle intériorisée par la première personne. Le Bouddha professe que les mérités bienfaits induits par la pratique bouddhique ne peuvent être qualifiés par aucune analogie ni quelque parabole. Chapitre 19. Les bienfaits des maîtres de la loi. Osijinriki. En japonais s'il se trouve de bons hommes et de bonnes femmes qui acceptent, soutiennent, recitent, expliquent, prêchent, transcrivent le Sutra du Lotus, ils et elles obtiendront des pouvoirs transcendantaux. Chapitre 20. Le Bodhisattva jamais méprisant. Fukyo, en japonais. Sadapari Buddha, en sanskrit. Jo Fukyo Bosastu. En japonais après la disparition du Bouddha roi son majestueux dans un passé immémorial. Fukyo entreprit d'avoir une attitude de respect, d'inclination vis-à-vis de tous les êtres humains, dans la mesure où à ses yeux tous possédaient de manière inhérente la nature de Bouddha. En dépit de son martyre analysé en moquerie, attaque à coups de projectiles et de bâtons, opiniâtre, il persévéra dans sa pratique bodhisattvique. Ses tortionnaires tombèrent en enfer. Cependant après avoir expié leurs fautes, ils renaquirent avec lui, et furent sauvés par la pratique du Sutra du Lotus. Fukyo n'était rien d'autre que le Bouddha Shakyamuni, dans une de ses vies antérieures. Fukyo était appelé jamais méprisant, parce qu'il s'inclinait toujours devant les personnes qu'il rencontrait en leur disant « J'éprouve envers vous un profond respect. Je n'oserai jamais vous traiter avec arrogance ni vous mépriser. » Pourquoi cela ? Parce qu'en pratiquant la voie du Bodhisattva vous parviendrez tous à la bodhéité. Chapitre 21. Les pouvoirs surnaturels de l'ainsi venu, Nurei Jinriki. En japonais les nombreux bodhisattvas et bodhisattvas sortis des terres prennent devant le Bouddha et la grande assemblée la ferme résolution de propager le Sutra du Lotus à l'air troublé de Mapo, et de ne point défaillir. Sur ces entrefaites, le Bouddha Shakyamuni et tous les Bouddhas de l'univers manifestent leurs pouvoirs transcendantaux. Le Bouddha insiste sur la nécessité de garder le Sutra du Lotus, et qu'après son enirvanement quiconque l'acceptera, atteindra immanquablement la bodhéité. Chapitre 22. La transmission du Dharma, Zakuren, en japonais l'ainsi venu Shakyamuni transmet, à la multitude des bodhisattvas et de bodhisattvas, la loi bouddhique. Le Tathagata leur demande en retour de la propager à l'air très troublé de Mapo. Les bodhisattvas et bodhisattvas sortis des terres, saisis d'une très grande félicité, à 3 reprises, prennent l'engagement de ne jamais défaillir. Après cet émouvant adoubement, la tour regagne son lieu d'origine. Le retour au pic de l'aigle et du vautour chapitre 23. Les actes antérieurs du Bodhisattva roi de médecine, Yakwa. En japonais, Paisagère Alcha. En sanskrit le chapitre 23 décrit les austérités pratiquées par le Bodhisattva roi de médecine au cours de nombreuses existences, où il fut désigné sous l'appellation de Bodhisattva vision qui réjouit tous les êtres vivants. Ces pratiques bodhisattviques lui permirent d'acquérir tout type de sagesse profonde, samadhi et la capacité de se manifester sous toutes les formes physiques. Le Bouddha enseigne, en l'espèce, qu'une forte croyance dans ce chapitre ouvrira à coup sûr
notamment aux femmes, les portes de la bodhéité. Chapitre 24. Le Bodhisattva sont merveilleux, Kadyadasvara, en sanskrit. Nihon Bosatsu, en japonais le Bodhisattva sont merveilleux, habitant d'un autre monde rend visite au Bouddha, lui rend hommage, et exprime son désir de le servir dans le monde Sa. Le Bouddha l'accueille à bras ouverts, tout en le mettant en garde contre une certaine attitude de mépris, ce d'autant que Sa et ses habitants sont impurs. Le Bouddha raconte à l'assistance son passé fait de bienveillance, un passé où, pour sauver les êtres humains, il a emprunté 34 formes différentes. Chapitre 25. La porte universelle du Bodhisattva sensible au son du monde Avalokitesvara en sanskrit. Kanofumon, en japonais sur Avalokitesvara, le Bouddha enseigne que ce Bodhisattva est capable d'entendre les appels venant des 10 directions, des personnes qui souffrent, et d'y apporter une réponse favorable. Dans ce chapitre, une énumération de la panoplie des dangers qu'il sait repousser, ainsi que des 32 métamorphoses dont il est capable, pour conduire les humains vers le salut est faite. Kadyadasvara après qu'il fit des offrandes au Bouddha, et à la tour au trésor du Bouddha Tao regagna son monde. Chapitre 26. Les Dharani quiconque attaque ou blesse ses maîtres de la loi, aura attaqué ou blessé des Bouddhas. Cette formule résume assez bien les Dharani ou formules sacrées, offertes par de nombreux Bodhisattvas et Bodhisattvas, pour protéger la loi bouddhique, et les personnes qui la propageront à l'air troublé de Mapo. Chapitre 27. Les actes antérieurs du Bodhisattva en merveilleux ornement Myosogono, en japonais, Tsubavyuwa, en sanskrit, Pelfro. En ce nouveau le Bouddha raconte l'histoire d'un monarque de confession religieuse brahmane, qui sous l'influence de son épouse Pure Vision, Afiba et de ses 2 fils Puroser, Yozan et Pure Vision, qui rencontra le Bouddha. In fine, rejoignit la communauté bouddhique avec son épouse, ses 2 fils et une partie importante de ses sujets. Chapitre 28. Les encouragements du Bodhisattva sagesse universelle Sunatabhadra, en sanskrit, Fugen, en japonais, Fugen Bosatsukansbitsu. En japonais le Bodhisattva sagesse universelle rejoint le Bouddha sur le pic au vautour. Il demande au Tathagata de l'instruire de sorte à protéger, et son dharma, et ceux qui le propagent à l'air troublé de Mapo. Ce que le Bouddha accepte, en le couvrant d'Atalaku, concert de louanges, propos dithyrambiques, en lingala, une langue d'Afrique centrale. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma biblio, ou allez sur Google et tapez dans la barre de recherche l'intitulé de la chaîne de votre choix.